Siyata d'Ishmaya, Masechet Menachot, Daf Nun Chet. Nous commençons Daf Nun Zayin, Amud Bet, 18 lignes avant la fin de la page, Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte ici une braïta, Minayin, d'où est-ce qu'on sait les ma'ale mi basar khatat, celui qui prend un morceau de viande d'un korban khatat qu'on doit manger, et il monte ce morceau sur le misbéach pour le brûler, ou bien, ou mi basar hacham, de la viande du korban hacham qui doit être aussi mangée par les kohanim. Ou bien mi basar koché kodashim, de basar de la viande koché kodashim, c'est-à-dire une viande de shlamé tzibour qui est appelée koché kodashim, c'est-à-dire les deux kvasim de Shavuot, ou alors mi kadashim kalim, ou de la viande de kadashim kalim, c'est-à-dire des korbanot comme shlamim, toda, bechor, maaser, pesach, que une partie de Kohen doit manger, une partie le propriétaire, les Baalim, une partie des Kohanim, une partie des propriétaires vont consommer. Si on a monté un morceau de viande donc, qui devait être mangé, que ce soit par les Kohanim ou par les propriétaires, on l'a monté sur le Mizbeah, ou bien on a monté Mimotar à Omer, du reste de la mincha de Omer, puisque la mincha de Omer qu'on a portée le deuxième jour de Pessah, cette offrande du Omer, on prenait un kometz qu'on brûlait sur le misbéach et le reste était mangé par les kohanim. On a monté le reste sur le misbéach, ou bien umimotar shte alechem, certains veulent gores umishte alechem, puisque il n'y avait pas de motar, il n'y avait pas de kometz et des restes de shalechem. On a pris des shte alechem qui devaient être mangés par les kohanim, ou bien du lechem apanim, ou bien encore mishiare menachot, les restes des menachot, après avoir pris le kometz d'une offrande, les restes devaient être mangés par les kohanim. Si on a pris donc un morceau, que ce soit de viande ou de farine d'offrande, qui devait être mangé par les kohanim ou par les bnei Israël, les propriétaires, qu'on a monté sur le misbéach, d'où est-ce qu'on sait chez Ubelot Taaseh qu'il y a une transgression d'un commandement négatif de la Torah, Talmud Loma, puisque la Torah nous dit. C'est un passouk que nous connaissons, qu'on mentionne dans la Tfila, Kichol Seor Vechol Dvash, Lo Taktiru Mimenu Shel Hashem, à la fin de la Ktoret. Nous disons que on aurait pu rajouter un peu de Dvash dans la Ktoret, que si on mettait Krtov Shel Dvash, En Adam Yachol Amod Mipnei Recha, on n'aurait pas pu surmonter cette bonne odeur. Malgré tout, la Torah nous a interdit, puisque c'est marqué on ne peut pas brûler sur le misbéach, que ce soit le misbéach chitzon, extérieur, le misbéach apnimi de la Ktoret, on ne peut pas faire brûler du seor, du levain, ou du dvash, ou du miel. Et le miel, c'est les fruits, tout ce qui est sucré, on ne pourra pas brûler taktiru menu shel Hashem. De ce passouk, il y a aussi une dracha. C'est marqué lo taktiru mimenu shel Hashem. Il y a en vérité deux interdictions. Il y a le kichol seor vechol dvash lo taktiru, de ne pas faire brûler du chametz ou du miel ou tout ce qui est sucré sur le misbéach. Mais aussi on est doresh lo taktiru mimenu ishel Hashem, c'est-à-dire un korban qui était mimenu ishel Hashem, une partie de ce korban était l'Hashem. Prenons une bête. Il y a une partie, les morim, qu'on doit brûler sur le misbéach. Ou une mincha, il y a le kometz qui doit être brûlé sur le misbéach. Eh bien, la Torah nous dit, kol shiu mimenu laishim, tout korban, toute chose où il y a eu une partie qui a été brûlée, areu bebal taktiru, il y a ensuite une interdiction de brûler le reste. Et donc, c'est pour cela que si on a monté de la viande du korban khatat ou du hacham, kodesh kodashim, kadashim kalim, puisqu'il y a une partie des morim qui est brûlée, sur le reste, sur la viande qui doit être mangée, il y a le issour, puisqu'il y avait mimenu, une partie du korban leishim, alors le reste est bebal taktiru. De même, pour les shiare menachot, les restes des menachot, on a brûlé le kometz, les shiraim ne peuvent pas être montés, puisqu'il y a un issour bal taktiru. Donc tout ce qui a été brûlé, une partie sur le misbéach, le reste, il y a un issour bebal taktiru. Et shte alechem, les shte alechem de Shavuot, on ne prend pas une partie qu'on brûle sur le misbéach ou le lechem apanim. On ne prend pas une partie qu'on brûle sur le misbéach, mais malgré tout, comme nous explique Rashi, on considère, puisqu'il y a dans les shte alechem, il y a
les graisses des kifsei atzeret qui sont brûlées sur le misbeach et des kifsei atzeret, ces deux moutons, accompagnent, viennent en même temps que le pain. Donc il y a une partie, bien que ce n'est pas une partie du pain, mais c'est comme si c'était une partie du pain. Et donc on considère que sur le Shte Alechem, il y a aussi l'interdiction de Kol Shemimenu Leishim Areu Bebal Taktiru. De même pour le Lechem Apanim, puisqu'il y a 2 cuillères de Levona qu'on va brûler. Ces 2 cuillères font partie du Lechem Apanim, et donc c'est Kol Shemimenu Leishim, une partie a été brûlée, alors le reste, Areu Bebal Taktiru, tu ne peux pas le monter sur le misbeach, tu dois le manger, tu l'as monté, tu as transgressé. De cette braïta, nous avons donc un chidouche. Encore, pour la viande d'un korban, on comprend qu'il y a une partie du korban qui a été montée sur le misbeach, les morim, donc il y a le kol shemimenu laishim. On comprend aussi pour une mincha, le kometz qu'on a monté, brûlé sur le misbeach, donc les restes, on peut les appeler kol shemimenu laishim, une partie a été brûlée, alors le reste est l'otaktiru. Mais pour le shte alechem et le lechem apanim, ce n'est pas vraiment une partie des shte alechem, ce sont des kifsei atzeret, ce n'est pas le lechem apanim, c'est les 2 cuillères. La Gemara considère que malgré tout, ça s'appelle mimenu laishim. Et la Gemara va poser une question, shte alechem et lechem apanim yesh mehem laishim. Est-ce que dans les shte alechem et lechem apanim, tu considères que les graisses du korban ou les 2 cuillères sont le mehem du shte alechem, de lechem apanim, laishim, c'est une partie qui a été brûlée, vatania, pourtant nous avons une braïta qui nous dit yatsu shte alechem lechem apanim she'en mehem laishim. On va exclure les shte alechem lechem apanim puisqu'ils n'ont pas les ishim, c'est-à-dire ils ne vont pas, il n'y a pas une partie qui va être brûlée. Ils sont exclus de quoi? Rashi nous explique du din de Hagasha. Le din de Hagasha, nous ne l'avons pas vraiment vu dans le Mishnah, on par la suite a rapporté au passage plusieurs fois. Le din de Hagasha, c'est qu'une mincha, il faut l'approcher du misbeach. On l'apprend d'un pasouk qu'il faut être magish, c'est-à-dire approcher la mincha du misbeach avant de prendre le kometz. Et la braïta exclut le lechem apanim, le shte alechem, il n'est pas nécessaire de faire cette agacha, de l'approcher du misbeach. Pourquoi? Parce que eux n'ont pas de ishim, n'ont pas une partie qui est brûlée. Alors que les autres menachot, où on apprend le din de agacha, il y a une partie qui est brûlée. En tout cas, nous voyons que la braïta exclut shte alechem et lechem apanim. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mimenu leishim. Alors pourquoi? Par rapport au din de chol seor v'chol devash lo taktiru mimenu ishel Hashem, on considère qu'une partie a été montée, brûlée sur le misbeach. Ça, c'est la question de la Gemara. Amar Rav Sheshat va répondre en migufo leishim. Ce qu'on a voulu dire, c'est que c'est vrai qu'il y a une partie qui est leishim, mais pas une partie du lechem apanim même ou du shte alechem. Et donc, par rapport au din de Hagasha, on peut dire que ça ne ressemble pas aux autres menachot, puisque les autres menachot où on apprend le din de Hagasha, il y a une partie de la mincha elle-même qui est brûlée. Donc, on va dire seulement une mincha, une partie qui va être brûlée, il y a un din de Hagasha, pas sûr, shte alechem lechem apanim. Mais par rapport au din de Aktara, c'est considéré comme des shiraim, des restes, puisque les kevassim et les bazirim sont les matirim. Grâce à ces 2 moutons, on pourra manger le shte alechem, donc c'est le matir, c'est ce qui permet la consommation du shte alechem. De même, les 2 cuillères du lechem apanim sont les matirim du lechem apanim. Donc, on peut les considérer kol shemenu laishim. C'est comme si la Gemara nous dit, il y a donc 2 parachiotes par rapport à ce din-là. Ça s'appelle mimenu laishim. Par rapport à l'autre din, ça ne s'appelle pas. Pourquoi? Puisqu'il faut migufo laishim. La Gemara continue. Itmar. Ama'ale mikulam al gabe akevesh. Si on a monté de tout ce qui a été mentionné, de la viande d'un korban, ou des restes d'une mincha qui devait être mangée, ou le shte alechem lechem apanim, on a monté, non pas sur le misbeach en haut du misbeach, mais sur la rampe, la pente qui montait au misbeach, le kevesh. Quel est le din? Rabbi Yochanan amar chayav, et Rabbi Lazar amar patur. Rabbi Yochanan dit, il y a aussi un chiyuv, le lave, l'otaktiru, puisque c'est comme si on l'a monté sur le misbeach. Et Rabbi Lazar dit non patur. Pourquoi? Rabbi Yochanan amar chayav de Tanya, nous avons une braïta, c'est marqué hamizbeach, le misbeach, comme c'est marqué dans le pasuk Ve'el hamizbeach lo yalu, puisque c'est marqué hamizbeach, je dis en et la misbeach, je n'ai que le misbeach ou la Torah nous dit
on va reprendre le passouk pour bien comprendre la suite aussi de la Gemara. La Torah nous dit Kol mincha asher takrivu l'Hashem. Toute mincha qu'on va offrir à Kadosh Baruch Hu, qu'on va apporter sur le Mizbeach, lo ta'aseh chametz, on ne peut pas la faire chametz. Pourquoi? Kechol seor vechol dvash lo taktiru menu shel Hashem. Parce que tout ce qui a monté, le vin, tout chametz, et tout dvash, tout miel, toute sucrerie, lo taktiru menu shel Hashem, on ne pourra pas brûler sur le Mizbeach. La suite de ce passouk dit, passouk suivant, Yudbet, Korban reshit takrivu otam l'Hashem. Vous pourrez malgré tout apporter le seor et le dvash en tant que korban reshit, en tant que premier korban, mais el mizbeach lo yalo l'eriach nichouach. Mais sur le mizbeach, vous ne pouvez pas les monter. De quoi il s'agit le korban reshit? C'est shte alechem, les 2 pains de Shavuot qui sont chametz, comme nous l'avons vu, et les bikurim qui sont de dvash, de fruits sucrés, c'est fruits des Israël. Donc, la Torah nous dit, tu ne peux pas les monter sur le Mizbeach, mais tu peux les apporter en tant que korban reshit, c'est-à-dire shte alechem, qui est appelé reshit premier, puisque c'est la première mincha, offrande de blé de la nouvelle récolte au Beth Amikdash, et les bikurim, puisque c'est les prémices reshit, les premiers fruits qui sont sortis. Donc là, Braïta nous dit, la Torah interdit, Vela Mizbeach lo yalu, tu ne pourras pas faire monter sur le Mizbeach tout ce qui est chametz ou sucré. En li la Mizbeach, je n'ai que le Mizbeach kevesh minaim, de ce que je sais que même sur la rampe qui monte au Mizbeach, je ne peux pas, Talmud lomar, Vela Mizbeach lo yalu le ratson. Le Vela Mizbeach vient inclure même le kevesh. Et donc, puisque ce passouk est à la suite du premier passouk, donc on apprend que l'interdiction de taktirumi menu, c'est-à-dire si une partie a été montée sur le Mizbeach, le reste ne peut pas être monté où? Vers la Mizbeach, même ce qui a été inclus, c'est-à-dire sur la rampe. Rabbi Elazar Omer, Patour, pourquoi? Maïtam, Adamarka, la Torah dit Seor ou Dvash. La Torah dit que le Seor Dvash, Korban Reshit Takrivu Otam. Vous pourrez les apporter en tant que korban, premier korban, c'est-à-dire otam ou des rabelecha kevesh kamizbeach. Puisque dans ce passage korban reshit takrivu otam, et ensuite c'est marqué ve'el mizbeach. Alors le ve'el mizbeach inclut le kevesh, mais il inclut quoi? Que ce qui est marqué au début du passage korban reshit takrivu otam. Otam c'est quoi? C'est ces 2 korbanot, c'est-à-dire otam ou des rabelecha kevesh kamizbeach. Seulement ces 2-là, c'est-à-dire les shte alechem et les bikurim, c'est là où la Torah nous dit que tu ne pourras pas les monter même sur le kevesh, aval midach rinelo, mais les autres choses, non, ne sont pas inclus. Donc nous avons une machloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Est-ce que ce qui est marqué ve'el ha-mizbeach lo yalu, tu ne monteras pas sur le mizbeach, qui inclut même le kevesh, puisque ce n'est pas marqué juste mizbeach, c'est marqué ve'el ha-mizbeach. Ça inclut le kevesh. Tu ne peux pas monter sur le kevesh. Sur quoi ce passouk se rapporte? Sur le passouk précédent, L'otaktiru mimenu shel Hashem, qui inclut tout korban, toute chose dont une partie est montée déjà sur le Mizbeach, ou bien non, c'est juste sur le korban reshit takrivu otam l'Hashem que le Bel Mizbeach se rapporte. Donc korban reshit, c'est juste shte alechem et les bikurim, où là la Torah dit tu ne pourras pas les monter sur le Mizbeach. Ça c'est donc la machloket. C'est pour cela que si on a pris donc de la viande d'un korban qu'on a monté sur le kevesh, d'après Rabbi Yochanan il est chayav, d'après Rabbi Elazar il est patour. Maintenant la Gemara va essayer d'expliquer les psukim d'après Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Rabbi Yochanan, et toi Rabbi Yochanan, hay otam mayavidle, qu'est-ce que tu vas faire du pasuk otam que Rabbi Elazar et Doresh pour nous dire otam, il n'y a que ces 2-là, c'est-à-dire les shte alechem et les bikurim, où la Torah dit ne les monte pas sur le Mizbeach, c'est marqué otam. Qu'est-ce que toi tu vas apprendre de otam mayavidle, puisque toi tu as inclus tout ce qui a été mimenu laishim, tout ce qui est une partie est montée sur le Mizbeach. Alors la Gemara répond, mais vaïlé, il en a besoin de l'Egdetania pour cette braïta. Est-ce qu'un particulier peut apporter et offrir une nedava des shte alechem vekore aniba, et donc je pourrais appliquer le pasuk que si tu as fait un vœu, eh bien tu dois le respecter. Donc si tu fais le vœu d'apporter 2 pains, tu dois les amener en tant que nedava. Talmud lomar, la Torah dit non. Korban reshit takrivu. Le seor et le dvash, c'est-à-dire le seor, le levain, le chametz, les shte alechem. Korban reshit takrivu en tant que shte alechem takrivu au pluriel.
Donc, Tzibur amarti lecha velo yachid, la Torah dit, les shte alechem ne sont apportés que par la communauté, mais pas par le particulier. La Braïta continue, Yachol, Yachid mevi sheno mevi chovato kayotseba. Alors peut-être que le particulier ne peut pas apporter, faire un don de shte alechem, parce que lui n'a pas non plus de chova, de shte alechem, d'obligation de shte alechem, parce que c'est un korban tzibur. Avalier tzibur mevi sheno mevi chovato kayotseba, mais la communauté peut faire un don d'apporter shte alechem, puisque la communauté a, elle, une obligation à Shavuot d'apporter des shte alechem. Donc est-ce que la communauté peut apporter 2 lechem en Nedava? Donc c'est quoi la Nedava Tzibur? Rachid nous dit, c'est de l'argent qui était posé dans les shofarot, les urnes Bet Hamikdash, pour offrir des korbanot au Bet Hamikdash. Donc est-ce qu'on pourrait apporter 2 lechem? Talmud Lomar, la Torah dit Otam, c'est-à-dire Korban Reshit Takrivu Otam. Otam signifie cela, que cela, et rien d'autre. Umaïsh lecha leavi shte alechem mina seor ou bikuri mina devash. Et qu'est-ce que tu peux donc apporter? Tu peux apporter les shte alechem qui sont du levain du chametz et les bikurim qui sont mina devash du sucré. Donc ça c'est ce que la Braïta termine. C'est vrai que cette dernière ligne, Maïsh lecha leavi, Rashi nous dit qu'on n'est pas Gores. Sinon c'est un peu comme une répétition de la Braïta. Donc en fin de compte, qu'est-ce que tu peux apporter comme chova? Tu ne peux apporter que ces 2 korbanot. En tout cas, nous avons compris que d'après Rabbi Yochanan, le Otam ne vient pas exclure les autres morceaux de viande qu'on a montés sur le kevesh, comme nous l'avons vu, mais il vient exclure que tu ne peux pas offrir shte alechem en tant que nedava, même le tzibur ne peut pas. La Gemara continue. Tu viens de dire shte alechem le yakrivu nedava, que tu ne peux pas offrir de shte alechem 2 pains au Bet Hamikdash en tant que cadeau, vatanya. Voici une braïta qui dit im nema kol seor. Si la Torah dit juste kol seor, alors lama nema kol dvash. Pourquoi c'est marqué kol dvash? Vim nema kol dvash, lama nema kol seor. Nous allons comprendre la question de la Gemara. La Gemara va expliquer que j'ai besoin des 2. Bien que la Torah donne le même din au seor ou dvash, mais ils ont une différence. Je ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Seor ou tar michlalo bamikdash. Le seor a été permis au Bet Hamikdash. Nous verrons où cela. Alors que dvash, le miel ou tar michlalo bamikdash, n'a pas été permis. Donc tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Dvash, on voit que d'un autre côté, le dvash, le miel, c'est-à-dire ce qui est sucré, Utar b'shiarei menachot. On peut, les restes des menachot que les kohanim vont manger, le kohen peut en faire un gâteau, rajouter du miel et du sucre. Alors que c'est or. Lo utar b'shiarei menachot. Les restes de menachot, le kohen ne peut pas laisser fermenter les restes, les shiraim, il doit les manger matzah. Donc nous voyons un pnei shesh beseor machen bedvash, vesh bedvash en beseor. Puisqu'il y a quelque chose dans le seor qu'on ne retrouve pas dans le dvash, dans le chametz qu'on ne trouve pas dans le miel, et dans le miel qu'on ne trouve pas dans le chametz, alors Utzrach Lomar, la Torah a besoin de dire kol seor, ve Utzrach Lomar kol dvash, la Torah a besoin de nous dire les 2. Maintenant nous allons reprendre un peu la braïta à l'expliquer. Seor de utar michlalo bamikdash maini. On a dit qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre, parce que il y a une koula dans le seor, il y a une koula dans le dvash. La koula dans le dvash, c'est que les shiraim, on peut les mélanger avec du dvash, mais on ne peut pas les laisser fermenter. La koula du seor, c'est qu'il est permis dans le Bet Hamikdash. Où est-ce qu'il est permis? Maïniou, n'est-ce pas l'av shte alechem, de korvan nedava? N'est-ce pas qu'il s'agit des shte alechem, où on peut offrir des karvan nedava, où on peut offrir, faire un cadeau des shte alechem? Donc tu vois qu'il y a une possibilité d'apporter du chametz en tant que cadeau. Amar Rav Amram dit non. Lo likarev imaem. Ce qui est marqué que utar michlalo bamikdash, ce n'est pas comme on a voulu comprendre. C'est les shte alechem qui sont une nedava sur qu'on pourrait offrir sur le misbeach. Mais c'est les karev imaem. C'est-à-dire qu'avec les kivsei atzeret, on amène les shte alechem. Donc c'est utar michlal bamikdash, puisqu'on apporte avec les shte alechem, avec les shte kvasim, avec les 2 moutons, on apporte les shte alechem. Alors on demande la Gemara si c'est ainsi, si ça s'appelle utar michlalo parce qu'il y a la mitzvah d'apporter les shte alechem, alors yachi bikurim name.
Bikurim aussi. Bikurim aussi, on apportait des korbanot. Si tu dis que les Shtei Alechem accompagnent les deux moutons, donc ça s'appelle Utar Michlalo, al Bikurim aussi, puisqu'il y avait des oiseaux d'Itnan, Gozalot, Shalgabe, Asalim, Ayuolot. Lorsqu'on apportait les Bikurim dans des paniers, il y avait des oiseaux attachés au panier. Les oiseaux étaient comme Korban Olav, Asalim, Shebeyadam, Nitnem le Kohanim. Et les paniers étaient donnés aux Kohanim avec les Bikurim. La Gemara répond non, Aneo la terre Bikurim Udeatu. Là-bas, les oiseaux ne venaient pas accompagner les Bikurim, mais simplement pour embellir les paniers, mais pas plus que cela. Donc ça ne s'appelle pas qu'ils étaient sacrifiés en même temps, donc on ne peut pas considérer que ce soit donc Utar Michlalo. Donc la Gemara a répondu à la question. On avait posé la question, mais est-ce qu'on ne peut pas apporter les Shtei Alechem en tant que Nedava, cadeau sur le Mizbeach? On a vu dans une Braïta, l'Echorak, l'explication de la Braïta, que le Seor et Utar Michlalo, donc c'était apporter Nedava, que malgré l'interdiction dans Nedava, on pouvait apporter du Hametz. La Gemara a répondu que non, il s'agit d'autre chose. Donc on maintient que les Shtei Alechem ne pouvaient pas être apportés Benedava. C'est pour cela que, c'est ce que la Gemara a voulu donc expliquer d'après Rabbi Yochanan, que c'est ce que le Pasuk vient nous dire, ce Otam vient nous apprendre cela. Juste pour comprendre la question de la Gemara, si c'est marqué Kol Seor, pourquoi c'est marqué Kol de vache? Donc ça c'est une sugia que nous verrons par la suite. Mais Rashi déjà expliqué juste un petit mot, dit ceci venait inclure un demi-kometz, le chatsi kometz. Minadvash, chol seor vechol dvash, le dvash venait inclure le chatsi kometz comme mieux. Donc la question de la Gemara, c'est si c'est marqué kol dvash pour inclure le chatsi kometz, pourquoi c'est marqué kol seor? Ça nous le reverrons, qu'est-ce qu'on a voulu apprendre l'un de l'autre, mais en tout cas la Gemara nous a dit qu'il y a une koula chez l'un qu'on ne trouve pas chez l'autre, c'est pour cela qu'on ne pouvait pas apprendre l'un de l'autre. On continue avec un problème soulevé par Ramé Bachama. Baï Ramé Bachama Merav Chizda. Amale Mebasar Chatata Of Al Gabem Mizbeach. Celui qui monte de la viande du korban Chatat, si c'est d'une bête korban Chatat, nous avons vu que ça s'appelle Kol Shemimenu Laishim Mariou Bebal Taktiru. Pourquoi? Puisqu'il y a une partie des morim qui sont brûlés. Les graisses sont brûlées sur le misbéach, donc la viande, on ne peut pas la brûler sur le misbéach. On la monte sur le misbéach, il y a un lave. Mais pour les oiseaux, khatat ta'of, on ne brûle pas, il n'y a pas de hémorim qu'on brûle. Il y a juste le sang qui est aspergé sur le misbéach. Si on prend de la viande de cet oiseau khatat ta'of qu'on monte sur le misbéach, quel est le din? Kol shemimenu leishim machmanavai en mimenu leishim, la Torah dit que l'interdiction, c'est de monter un korban dont une partie a été brûlée sur le misbéach, leishim, le feu. Mais ici, dans Khatat Ta'of, il n'y a rien qui a été brûlé sur le misbéach. Odilma, Kol Shishimo Korban, Vainame Shimo Korban. Peut-être que la Torah voulait dire tout ce qui est appelé Korban, c'est-à-dire qu'une partie est montée sur le misbéach. La Torah dit tout ce qui est appelé Korban, alors les restes, le Yaktiru, ne seront pas brûlés. Donc on pourra dire, puisque le Off est appelé Korban, comme nous dit Rashi, donc les restes, c'est-à-dire la viande, ne peut pas être montée sur le misbéach. Amarle, il lui a répondu, Kol Shishmo Korban, Vainame Shmo Korban. Effectivement, il y a une interdiction aussi, puisqu'il est appelé Korban, donc on ne peut pas monter la viande du Khatat Ta'of sur le misbéach. Ketanaï, la Gemara nous dit, c'est une machloket Tanaï. Quelle est machloket Tanaï? Rabbi Lezer Omer, Kol Shimenu Leishim. Rabbi Akiva Omer, Kol Shishmo Korban. Rabbi Lezer dit, c'est seulement ce qui est brûlé. Si une partie est brûlée sur le misbéach, on ne pourra pas brûler le reste. Rabbi Akiva dit, tout ce qui est appelé Korban, les restes ne pourront pas être montés sur le misbéach. Maï benayou, Amrafriza, ce que nous avons vu, Basar Khatat Ta'of Ika benayou. La différence, toute simple, c'est de la viande du Khatat Ta'of. Si on dit ce qui est monté sur une partie, est monté à brûler sur le misbéach, Khatat Ta'of, il n'y a rien qui a brûlé. Si on dit que c'est Korban, ça s'appelle aussi Korban, donc il y a une interdiction. Rav Amar, une autre nafkamina, Log Shemen Shel Metzora. Le Log Shemen du Metzora Ika benayou. Quel est le din de ce log, cette mesure d'huile qu'apporte le Metzora? On va prendre une partie pour les matan beonot pour asperger de cette huile et ensuite appliquer sur ses pouces. Et le reste du log chez Metzora est mangé par les Kohanim, est consommé par les Kohanim. Si
on a pris ce log, les restes du log qu'on a brûlé sur le misbéach, on a monté sur le misbéach, est-ce qu'il y a une interdiction? Alors tout dépend. Si on dit kol shimenu laishi, si une partie est brûlée, là il n'y a pas d'huile qui est brûlée. Si on dit kol shimenu korban, ça s'appelle korban. Des Tan Lévi, comme Lévi a enseigné, kol korbanam le rabot lok shemen shel metzora. Du pasuk kol korbanam, on inclut le din de rabot lok shemen shel metzora par rapport à ce pasuk zelecha mekodesh kodashim lechol korbanam, c'est-à-dire que ce qui est mangé par les kohanim, c'est aussi lok shemen shel metzora, donc on voit qu'il est appelé kol korban. Donc d'après Amman de Amar, les restes du lok shemen shel metzora ne peuvent pas être montés sur le misbéach. La Gemara continue, Tanu Rabbanan. C'est marqué Seor lo taktiru. Kichol seor vechol devash lo taktiru. Seor lo taktiru. La Torah nous interdit de brûler le seor, c'est-à-dire tout chametz. En yela kulo. Je n'ai que tout le chametz. Miktsato, une partie, minaim, d'où est-ce que je sais qu'il y a une interdiction? Talmud lomar, kol. La Torah dit kol. Tout ce qui contient du chametz, une partie, on ne montera pas, on ne brûlera pas sur le misbéach. Iruvo minaim, si c'est mélangé, on a mélangé avec de la matzah, on ne reconnaît plus le chametz et la matzah, quel est le din? Talmud lomar, kikol. La Torah dit kikol, seor vechol devash. Kikol, c'est-à-dire tout. Tout, même s'il y a un peu de chametz mélangé. Maïka Amar, la Gemara nous dit Maïka Amar, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Quel est ce shiur kulo miktsato entier, une partie? Amar Abaya Chika Amar, Seor bal taktiru. Si la Torah avait dit Seor lo taktiru, j'aurais dit la kazaït. Je n'ai que si tu as pris un kazaït d'une mincha chametz que tu as brûlé. Mais chatzi zaït, un demi zaït minaim, Talmud lomar kol. Torah dit kol. Kol vient inclure même demi zaït. Iruvo, c'est mélangé minaim, Talmud lomar ki kol. Ça, c'est l'explication de Abaye. Rava Amar, Rika Amar, Seor, Bal Taktiru, Lo Taktiru. La Torah interdit de brûler le chametz. En lié la kometz. Je n'ai qu'un kometz. Et un demi-kometz, Chatsi kometz, Minaim, Talmud lomar kol. Iruvo, Minaim, c'est un mélange de ce que je sais, Talmud lomar ki kol. Donc nous avons ici, c'est vrai, une machloquette. Comment expliquer l'interdiction du pasouk? Qu'est-ce que le pasouk vient inclure? Est-ce qu'il vient inclure un demi-kazaït ou il vient inclure un demi-kometz? Et comme nous l'avons vu, par ce Kichol Seor, la Torah vient nous apprendre que même un demi-kazaït ou un demi-kometz, il y a une interdiction de le monter sur le misbéach. On comprend ce que Rachid nous a dit plus haut, que quand la Gemara dit Imnemar Kol Seor, alors pourquoi c'est marqué Kol Dvash? C'était pour inclure le demi-kometz. Pourquoi on ne pourrait pas apprendre le demi de l'un? C'est-à-dire demi du Seor, on aurait appris le demi du Dvash ou inversement. Bema et Kamefligé, la Gemara nous dit, nous explique, quelle est leur machloquette ici entre Abaye et Rava? Est-ce que le Kikol vient inclure même un demi-kometz ou un demi-kazaït? La Gemara répond, leur machloquette c'est Abaye Savar. Abaye pensait, je kometz pachot mishnezetim. Lorsque le Kohen prend pleine poignée de farine, il peut prendre moins de 2 zaït que deux fois le volume d'une olive. Il y a aussi une aktara de moins de kazaït. Il peut y avoir une aktara de moins que kazaït. Rava dit non, un kometz parot mishne zetim, un aktara protami kazaït. Il n'y a pas de kometz moins de 2 zetim, il n'y a pas de aktara moins d'un kazaït. Puisqu'il n'y a pas de aktara moins qu'un kazaït, donc on comprend que Rava ne peut pas inclure même un demi-kazaït que je suis chayav si on a brûlé du chametz. Donc c'est pour cela qu'il a dit chatzi kometz. Et comme explique aussi Tosfot, Abaye peut inclure le Chatzi Zaït simplement parce que lui pense aussi qu'il y a un kometz de moins de 2 étimes. Mais si d'après lui le kometz était 2 étimes, donc quand la Torah inclut, c'est au moins un kazaït, mais pas moins. Donc c'est ainsi que la Gemara va expliquer la machloquette Abaye et Rava. La Gemara poursuit avec un autre point, Itmar Amaale Miseor ou Midvash al Gaba Mizbeach, celui qui prend et du Seor et du Dvash, c'est-à-dire et du Chametz et du sucré, du miel, il les mélange et il les monte sur le Mizbeach. Combien de lave il transgresse? Amar Rava Loke, il transgresse Mishum Seor, Veloke Mishum Dvash. Il y a un malkout parce que la Torah dit Kichol Seor Lo Taktiru. Il y a Mishum Dvash, c'est marqué Kichol Seor Vechol Dvash Lo Taktiru. Il est loqué donc
à cause de Seor, à cause de Dvash, et Loke Mishum Irouvé Seor ou Mishum Irouvé Dvash. Et il a un troisième Malkout Irouvé Seor, parce il vient faire brûler quelque chose qui est mélangé avec du Chametz, et aussi quelque chose qui est mélangé avec du Dvash. Donc chaque fois que c'est marqué Seor ou Kol Seor, on est d'Oresh comme c'était un lave à part. Et donc d'après Rava, il a donc 4 Malkout. Abaye Amar, En Lokim Alav Shebeklalot. Abaye dit, on ne peut pas recevoir de Malkout sur un lave qui est général. C'est-à-dire où la Torah ne précise pas l'interdiction sur chaque point. Ikad Amre, d'après une version, Chadam Yalake. Il aura quand même un seul Malkout. D'après Rava, il y a 4 Malkout. Abaye dit, En Lokim Alav Shebeklalut. D'après un Ikad Amre, une version, comme dit Rachid, Tartelo Lake, il n'y a pas de Malkout, c'est-à-dire il n'y a pas sur Seor et sur Irouvé Seor, sur Dvash et sur Irouvé Dvash, mais il y a un seul. Un seul, c'est-à-dire que Seor fait Irouvé Seor, c'est un seul lave. Et donc il y a un lave pour Seor et Irouvé Seor, et il y a un autre pour Dvash et Irouvé Dvash, et donc il y a en tout 2 Malkout. Veikade Amre Chadana Melolake. Et d'après un autre Damar, non, il n'y a pas du tout de Malkout. Pourquoi d'Alav meyached lavé kelav de chassima. Le din qu'on reçoit Malkout lorsqu'il y a une transgression d'un lave, on l'apprend de l'interdiction de la Torah de l'Arsom Shor Bedisho d'empêcher la bête de manger lorsqu'elle va écraser la récolte. Et juste après, on parle dans la Torah de Malkout, c'est marqué un passouk à côté de l'autre. Donc on apprend que pour un lave, il y a Malkout. Mais c'est seulement le lave qui ressemble au lave de Chassima. Et donc, c'est un lave, un commandement négatif, où l'interdiction est particulière et meyuchad au din marqué dans la Torah. Mais lorsque le taktirou est général et sur le Seor et sur le Dvash, là on ne dira pas qu'il y a Malkout. Donc là, la Gemara nous a expliqué donc une autre marloquette entre Rava et Abaye. Si on a mélangé Seor ou Dvash et qu'on a monté sur le Mizmer, d'après Rava, il y a 4 Malkout. D'après Abaye, il y a ou un seul Malkout, ou peut-être qu'il n'y a pas du tout de Malkout, comme nous l'avons vu ici, de Mandéama, 2 versions d'après Abaye. Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Je note, on a une nouvelle souvenir. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Nunchet. Celui qui rentre dans une maison pour y habiter, bien qu'il a sur lui l'obligation de fixer une mezouza, malgré tout, s'il y a déjà une mezouza dans la maison, il n'est pas nécessaire de l'enlever et de la remettre, et donc il s'acquittera de sa mitzvah par la mezouza qui est déjà là. Les poskim ont marqué que celui qui rentre habiter dans une maison où il y a une mezouza, il ne doit pas non plus dire de beracha sur l'accomplissement de cette mitzvah, puisque la bracha n'a pas été instituée par les chachamim sur l'accomplissement même lorsqu'on habite dans la maison, mais seulement lorsqu'on fixe la mezouza à la porte. Certains poskim pensent que lorsque un homme va habiter dans une mezouza, dans une maison où il y a déjà une mezouza et qu'il veut dire la beracha, il pourra enlever la mezouza, la vérifier, et ensuite, lorsqu'il va la remettre, il dira la beracha. Et même d'après ceux qui pensent que lorsqu'on enlève une mezouza de la maison pour la vérifier, on ne dira pas de beracha lorsqu'on la remet, c'est seulement lorsque il habitait déjà dans la maison où ces mezuzot étaient fixées. Mais si cet homme-là n'habitait pas encore dans la maison, il a enlevé les mezuzot pour les vérifier, lorsqu'il va remettre la mezouza, il pourra dire une beracha.